Coucou la team couture, comment ça va? Si vous avez besoin de réaliser une trousse de toilette vite fait, je vous propose celle-ci. Vous aurez besoin d'un tissu de 42 cm de long sur 30 cm de large. Donc vous multipliez par 2 pour vous donner la longueur de votre tissu. Donc 84 et 30 cm. Et là, vous allez enlever des petits coins 5 par 5. Ici, vous le faites sur les 4 côtés. Alors, c'est parti. Alors, on prend le tissu. Hop. On prend le tissu. On met notre patron dessus. On se met plus vers ici. Pour pas perdre, comme ça, il nous restera tout ça, on pourra faire quelque chose. Vous aurez besoin aussi de thermocollants. Donc là, je trace tout autour. C'est vraiment la trousse de toilette la plus simple possible. Donc, vous pouvez la réaliser en tant que débutant pour vous entraîner à mettre une fermeture éclair. Donc, bien sûr, une fermeture éclair de 42-43 cm environ. Jusque là, tout va bien. Alors, est-ce que mon tissu, mon stylo marque bien? On repasse un peu. Voilà, on regarde. C'est bien, il a bien tracé. Donc maintenant, on va découper. Moi, je ne vais pas faire avec le thermocollant. Je vais faire vraiment très très simple. Hop. Vous n'hésitez pas à épingler si vous souhaitez une meilleure tenue. Mais moi, je découpe comme ça. Et vous découpez tout autour. Vous vous arrêtez bien au petit carré, ce qui fait 5 sur 5. Là, on continue. Bon, je vais aller jusqu'au bout du tissu. Comme ça, j'ai déjà mon petit morceau que je récupère pour créer autre chose. Parce qu'en fait, tout se recycle en couture. Voilà. Donc, faites-le tranquillement. Ne vous précipitez pas. Écoutez votre corps. Et allez-y, faites-vous confiance. Si vous avez peur d'utiliser un tissu et que vous avez peur de rater, utilisez de vieux draps. Vous faites vos essais et quand vos essais seront concluants et qu'ils vous plairont, à ce moment-là, vous pourrez le faire sur un tissu que vous aimez particulièrement. Voilà. Donc maintenant, je prends une fermeture éclair. Bon, moi, elle est très grande. Hein. Prenez ce que vous avez. Et là, ici, on va plier en deux ici. Hop, on met bien bord à bord. Et ici, on va faire une petite encoche, un petit cran qui va nous dire c'est le milieu. Alors, faites-le assez grand, mais pas non plus trop grand. Voilà. Donc, on a nos milieux ici. On ouvre. On vient. L'endroit, il est ici de la fermeture éclair. Et on va faire endroit contre endroit. Donc, on met notre cran ici.
on met cran contre cran et on va à l'autre extrémité et on tire, quoi. Et on tend le tissu et on tend le tissu. Hop. N'hésitez pas à mettre des épingles ou des pinces. Donc ensuite, on va venir réaliser notre couture. Une fois que ce sera réalisé, on fera une couture ici. Et moi, pour aller plus vite, je prépare l'autre morceau. Pareil. Ici, on met l'encoche. Voilà. Et normalement, on doit aller jusqu'au bout. Ici, on met une épingle ou une pince croco pour stabiliser. Si c'est la première fois que vous faites une fermeture éclair, allez-y doucement. Mais c'est pas très compliqué. Faut enlever juste les préjugés qu'on a sur la fermeture éclair. En fait, c'est très très simple. Donc après, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo et me faire voir vos tags sur Instagram, que je vois ce que vous avez réalisé. Donc là, on est OK. Une fois qu'on aura cousu ça, on mettra un petit coup ici. Alors, prenez un pied de biche spécial fermeture éclair. Il est comme ceci. Et vous le mettez là. Hop. Donc, vous prenez votre fil et vous le mettez derrière. Donc, on va commencer dans un des côtés. On se met comme ceci. On se met ici et on va longer ici. C'est parti. Et vous suivez. Hop, on remet bien à chaque fois. Et là, en dernier lieu, on va faire un point d'arrêt ici. Hop! On va coudre nos deux côtés et ensuite, on va faire notre petite surpiqûre. Et là, c'est pareil, on retourne. On n'hésite pas à faire un point d'arrêt. Hop! Et là, petit point d'arrêt. Hop. Alors, on retourne comme ceci notre tissu. Et là, on va faire une couture tout le long. Alors, on remet bien ça. Attention. Voilà. On tire bien comme ceci. J'ai utilisé du gris. Hop. On se met ici et on est très bien positionné pour faire notre couture. Donc, on n'hésite pas à tirer d'une part à l'autre. Et là, on termine par un point d'arrêt. On tourne. Et on va faire de ce côté. C'est parti.
Voilà. J'ai pas fait de point d'arrêt à la fin parce que là, c'est là où on va venir coudre et ça sera assez costaud. Donc vous avez vu, notre fermeture éclair, elle est bien soutenue. Elle ne risque pas de se prendre dans le tissu puisqu'on a fait une petite surpiqûre. Donc maintenant, on va ouvrir notre fermeture éclair, très important. Et on va changer le pied de biche, parce que bien sûr maintenant notre fermeture éclair est terminée. Je la fais toute simple, vraiment la plus basique possible, sans attache sur le côté, sans rien du tout. Vous mettez endroit contre endroit, ici en bas. Vous n'hésitez pas à mettre une petite pince ici. Vous étendez bien votre tissu de toutes parts et vous étendez bien de ce côté. Et donc là, on va commencer à coudre ici à 1 cm. N'hésitez pas à faire des points d'arrêt à la fin. Hop. Alors, on continue. Allez-y à votre rythme, c'est très important. On ne fait pas la course, on se fait plaisir. C'est très important. On évite d'avoir peur, c'est pas grave. Si vous ratez, ça fait partie de l'expérience. Vous ferez mieux la prochaine fois. Voilà. Alors, quand vous êtes arrivé ici, vous avez cousu tous vos côtés. Maintenant, il vous reste plus qu'à coudre ici. Donc, vous mettez marge contre marge ici. Marge contre marge. Vous rabattez les marges d'un côté, les marges de l'autre. Hop, vous faites comme un petit bec. Et là, ici, vous faites comme ceci. Vous regardez bien si vous êtes bien dans la même lignée. Hop, hop. Et là, on va coudre à 1 cm. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à tirer des traits. Hop, voilà, un côté de réalisé. Et on va faire ceci de tous les côtés. Alors, la difficulté va se trouver plus au niveau de la fermeture éclair. Hop, vous mettez ça contre ça et vous mettez hop, hop et vous mettez à plat. Marge contre marge. Hop. Vous refaites comme tout à l'heure. Hop. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la fermeture éclair. Donc là, on va couper tout ce qui dépasse. Donc, on va couper tout ce qui dépasse. Et là, on va prendre ici et là. Et en fait, on va venir, regardez bien. Alors, vous ouvrez bien en bas. Vous ouvrez bien ici en bas. Comme ceci. Donc là, c'est votre couture des côtés. Et vous mettez ici contre. Vous faites comme si c'était couture contre couture en fait. Marge de couture contre marge de couture.
Hop. Et là, on va coudre. Alors ici, il faudra bien maintenir parce que ça aura tendance à s'écarter, hein, c'est normal. Hop. Donc là, on y va. Déjà, hop, vous faites... Voilà, quand vous avez passé ici, vous n'hésitez pas. Donc là, vous ouvrez bien votre reste de tissu. Hop, bien à plat, c'est très important. Et là, vous continuez. Vous avez passé le plus dur. Moi, j'aime bien que ce soit solide à ce niveau. Donc, je n'hésite pas à passer et repasser. Voilà. Donc, maintenant, on va réaliser de l'autre côté. Donc, on met bien face à face. Hop. Et là, on va coudre une dernière fois. Là, ici, on n'hésite pas à ouvrir le tissu pour pas qu'il parte ailleurs. Et là, on va coudre jusqu'en bas. N'hésitez pas à passer plusieurs fois dessus. Hop. Tenez-le bien. Donc après, on va enlever tout le surplus de tissu pour que ça nous fasse de jolis angles. Hop. On peut le passer aussi à la surjeteuse, hein, n'hésitez pas. Par contre, du côté où il y a la fermeture éclair, moi, je vous conseillerais de ne pas le faire à la surjeteuse. Parce que comme ça peut faire dérailler votre machine. Et c'est pas le but. On en a besoin. Et vous coupez toutes les extrémités. Hop. Voilà. Alors, j'en ai fait 1, 2. Ah, j'en ai oublié un, le troisième. C'est pas que je l'ai oublié, c'est que je le cherchais. Voilà. Donc là, c'est bon. Et maintenant, on va continuer sur la table. Donc, on vient de faire toutes nos coutures. On va retourner sur l'endroit. Donc, on n'hésite pas à faire ressortir ici les angles. Ressortir les angles ici et là. Et on fait pareil avec le bas. Hop, ça y est, hein, elle est finie. Et le bas ici. Et le bas ici. Donc, voici les angles. Moi, j'ai été au plus rapide. C'est une trousse de toilette très rapide. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Voilà, la trousse de toilette est réalisée. J'espère qu'elle vous a plu, toutes vos trousses de toilette. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, et liker, et commenter. Laissez-moi vos messages et j'y répondrai. Je réponds toujours. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Bisous!